Bonjour, je suis Nkonou Yaweklo, un Togolais responsable d'une organisation de la société civile dénommée le Ton de la jeunesse patriotique. Et je viens par cette vidéo exprimer d'abord une interrogation, un doute. Un doute sur le fait qu'il nous est souvent dit, raconté que la constitution existait en Afrique depuis même avant l'esclavage, au temps du royaume mandingue, qu'il y avait déjà des constitutions qui existaient, etc. Mais aujourd'hui, je porte un doute sur cette affirmation parce que je n'en vois pas la preuve. Je n'en vois pas la preuve parce que quand je vois de la manière dont nous traitons nos constitutions en Afrique, nous avons tellement d'exemples, que ce soit en Guinée, que ce soit en Côte d'Ivoire, et même encore chez moi, dans mon propre pays, le Togo. Quand nous voyons comment la Constitution est comme un jouet, où on la touche de façon rocambolesque, de façon légère, mais alors qu'au même moment, je n'en vois pas ça chez les Occidentaux. Récemment, en France, même pour toucher à la Constitution et changer quelque chose, on a vu le temps que ça a pris. On a vu tous les process que ça a observé. Ça veut dire que les Blancs saisissent ce qu'est le plein sens de constitution, l'esprit, la quintessence, les fondamentaux qu'incarne une constitution. Alors que chez nous, les Africains, nous montrons toujours que nous ne sommes que des copieurs qui ne saisissent pas le plein sens, la valeur que ça soit spirituelle et de ce qu'est une constitution, et donc à n'importe quel moment, et de façon légère, par complaisance, et on la touche, on la change de gré comme cela. Alors donc, c'est en cela, je dis toujours que le niveau d'un pays reflète le niveau de mentalité, témoigne comment tourne la tête des citoyens, du peuple de ce pays-là. Et c'est pourquoi nous voyons toujours le pays des Occidentaux toujours en avance et nous toujours à reculons. Mais ce n'est pas étonnant lorsque nous voyons aussi que nous les Africains, nous achetons des armes chez les Occidentaux, c'est juste pour jouer au tout-puissant chez nos propres frères, que nous sommes colonels, nous sommes généraux, et donc nous savons manier les armes parce que nous les avons appris le maniement et nous les avons acquis des Blancs, et juste pour jouer au puissant sur nos frères et massacrer nos frères avec. L'exemple également du Soudan en témoigne. Nous voyons, ces armes sont déployées contre qui? Contre les Soudanais. Et on n'a jamais vu un Noir oser retourner des armes contre les Blancs. Alors juste, je me pose toujours la question de savoir, que se passe-t-il au juste avec nous les Africains? Je me demande qui ose encore me dire que les Blancs ne sont pas plus intelligents que nous, lorsque je vois nos comportements, nos agissements. Alors je me pose toujours la question de savoir, nous les Africains, que portons-nous au cou? Que portons-nous au juste au cou? Qu'en faisons-nous d'extraordinaire? Quelles leçons, quel exemple avons-nous pu démontrer que nous avons tiré leçon de l'esclavage et de la colonisation pour être à notre tour un exemple, une référence pour ce qui concerne la valorisation, le respect des droits humains dans ce monde-ci. Alors donc moi je nous interpelle vraiment à un requestionnement pour relever le niveau de nos mentalités qui passe par un changement de mentalité, pour qu'on se soucie de notre valorisation, de ce que nous devons faire pour nous les élever. Regardez, les constitutions sont devenues comme pour nous un jouet, et alors que nous oublions que le monde nous observe, alors que nous oublions que nous portons le devoir, la responsabilité de valoriser notre race, de nous valoriser. Mais hélas, nous posons toujours des actes qui nous éloignent de l'essentiel, qui nous rabaissent, qui nous humilient. Vivement, qu'il y ait une prise de conscience qui vienne et qui nous amène à poser des actes qui nous élèvent, à poser des actes qui reflètent vraiment l'esprit patriotique. Oui, mais parce qu'avant de poser des actes qui reflètent l'esprit patriotique, il faut d'abord saisir le sens du patriotisme. Il faut d'abord comprendre ce qu'est le patriotisme. Il faut d'abord comprendre ce qu'est l'esprit de nation, l'esprit d'acceptation mutuelle. Que l'Éternel Dieu nous vienne en aide et que mes appels et que mes interpellations fassent écho dans des esprits pour qu'on prenne conscience et savoir que nous portons une responsabilité, celle de refléter une image digne, celle de refléter une image qui nous valorise aux yeux du monde. Merci.